Jean-Louis Billon, la voix de la lucidité dans une Côte d'Ivoire en quête d'alternance. Côte d'Ivoire, octobre 2025. La tension est silencieuse, mais réelle. À Abidjan, à Bouaké, à Man, les regards se croisent avec cette même question. Et si cette fois, tout pouvait changer? Sur la scène politique, les visages sont connus. Les alliances sont fragiles. Et au milieu du brouillard électoral, une voix s'élève, calme mais ferme. Jean-Louis Billon. Ancien ministre, homme d'affaires prospère, héritier d'une lignée politique, mais surtout citoyen conscient. Son message à la nation ne passe pas inaperçu. Un message adressé à deux géants de la vie politique ivoirienne. Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam. Et à travers eux, à tous les Ivoiriens. Allez voter. Choisissez votre avenir. N'abandonnez pas la démocratie. Un appel simple, mais dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. La simplicité est devenue un acte de courage. Depuis des années, la politique ivoirienne semble tourner sur elle-même. Des promesses répétées, des divisions recyclées, des visages connus sur des affiches fatiguées. Mais derrière les slogans, une vérité persiste. Le peuple veut respirer. Jean-Louis Billon incarne ce souffle d'air. Il parle d'économie réelle, de dignité sociale, de participation démocratique. Il ne promet pas la lune. Il propose le retour à la logique. Et quand il invite les Ivoiriens à voter, ce n'est pas un calcul électoral. C'est une déclaration philosophique. Le boycott n'a jamais libéré un peuple. La lucidité, si. À Gbagbo, il parle d'expérience. À Thiam, il parle de responsabilité. Et aux deux, il parle de l'histoire. Car Billon sait que ces figures politiques ont façonné la conscience nationale. Mais il leur rappelle que le combat démocratique ne se gagne pas dans les studios, ni sur les plateaux télé, mais dans les urnes. Si Gbagbo est devenu président en 2000, c'est parce que des millions d'Ivoiriens ont refusé la peur pour choisir la participation. Cette phrase est une gifle douce, mais réelle, adressée à ceux qui voudraient transformer la déception en abstention. Car pour Billon, la démocratie n'est pas une émotion. C'est une discipline collective. Sans jamais citer de nom, Jean-Louis Billon parle d'un pouvoir qui dure trop. D'une stabilité qui étouffe l'innovation. D'une paix qu'on brandit pour faire taire les critiques. Sa parole devient alors celle que beaucoup pensent tout bas. La stabilité sans alternance, c'est la stagnation maquillée en paix. Dans ce discours, l'œil des Afrique TV entend plus qu'un appel électoral. On y entend un diagnostic profond du système Ouattara. Une critique philosophique d'un modèle où la démocratie a perdu son rythme. Car un pays qui n'ose plus changer finit toujours par changer sous la contrainte. Billon n'appelle pas seulement à voter. Il appelle à repenser le sens du pouvoir. Pour lui, l'alternance, ce n'est pas renverser quelqu'un, c'est renouveler quelque chose. C'est le principe même de la respiration politique. Inspirer, expirer, changer. Et quand il dit « Si vous ne votez pas, vous laissez la place à ceux qui veulent l'immobilisme », il ne s'adresse pas seulement à ses adversaires, mais à toute une génération de jeunes qui ont débranché la politique. Ce message, c'est une gifle et une main tendue à la fois. Une invitation à la lucidité citoyenne. Depuis des années, la Côte d'Ivoire vit sous une double tension. La peur du chaos et la peur du changement. Billon dit « La peur ne doit pas être une boussole politique. » Il sait que l'histoire du pays est marquée par des blessures. Mais il refuse que ces blessures deviennent une excuse pour l'inaction. À travers ces mots, c'est une philosophie du courage qui se dessine. Le courage de voter même quand on doute. Le courage de participer même quand on est fatigué. Le courage de croire même quand on a été déçu. Pour Billon, l'heure n'est plus aux querelles partisanes. Elle est à la reconstruction morale de la nation. Il appelle Gbagbo, Thiam, Bédié, Coulibaly, et même les anciens adversaires à un sursaut patriotique. Non pas pour le soutenir lui, mais pour soutenir le processus démocratique. Le vrai deal, c'est celui qu'on passe avec la conscience du peuple, pas avec le pouvoir. Une phrase forte, qui vise ceux qu'il appelle les alliés silencieux du statu quo. Et si les Ivoiriens ne votaient pas? Alors, dit Billon, ce ne serait pas la faute du pouvoir, mais la faute d'un peuple qui a renoncé à croire à sa propre voix. Il résume. Si vous restez chez vous, vous votez quand même. Mais pour la continuité.
Une vérité brutale, mais réaliste. Et c'est là que se trouve toute la force de son message. La démocratie ne meurt jamais par les armes. Elle meurt toujours par l'indifférence. Dans ce scrutin du 25 octobre 2025, Billon ne joue pas seulement sa carrière politique. Il joue une idée, celle que la Côte d'Ivoire peut encore se réinventer sans se déchirer. Et peut-être que son message restera comme un jalon dans l'histoire politique ivoirienne. Celui d'un homme qui a osé parler d'unité dans un climat de fragmentation. Qui a osé prêcher la responsabilité dans un monde de calcul. Et qui a rappelé à son peuple que voter, c'est exister.